Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie, vous êtes un homme de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie, venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant déjà il est dans le monde. Voici, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. On s'était laissé la semaine dernière dans notre méditation avec, souvenez-vous, la prière de la sérénité. Vous vous souvenez de la prière de la sérénité ? Non, vous vous souvenez pas ? Mais voyez, je vais vous la rappeler. Alors, la prière de la sérénité, c'est Seigneur, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles qui devraient l'être et la sagesse d'en connaître la différence. Je trouve que c'est une belle prière, c'est une prière très inspirante, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais aussi peut-être un peu frustrante parce que finalement elle nous laisse un peu sur notre faim dans le sens où le principal problème c'est comment discerner quand nous devons nous obstiner dans une voie ou au contraire quand nous devons renoncer, comment discerner quand nous devons aller à droite et quand nous devons aller à gauche. C'est ça quand même la difficulté qui se présente souvent à nous au quotidien ou dans les moments plus décisifs de nos existences. Eh bien, je crois que le passage de la première lettre de Jean nous donne deux pistes pour effectivement discerner, pour nous aider à faire nos choix, pour nous aider à prendre nos décisions, savoir s'il faut persévérer, s'il faut renoncer, s'il faut aller à droite, s'il faut aller à gauche. Et ces deux pistes, nous les voyons dans les deux parties de notre texte. La première partie de notre texte, de quoi s'agit-il ? Eh bien, l'apôtre Jean invite la communauté à qui il écrit à discerner parmi les discours que les gens entendent, à discerner si ce que les gens entendent, les discours que les gens entendent viennent de Dieu ou ne viennent pas de Dieu. Si ces discours sont dignes de confiance, sont liés à l'esprit de vérité, ou si au contraire ils ne sont pas dignes de confiance, qu'ils sont trompeurs et qu'ils viennent, comme il dit, de l'esprit de l'Antichrist.
Alors je ne vais pas m'arrêter sur ce personnage mystérieux qui est l'Antichrist, qui a fait couler beaucoup d'encre. Ce n'est pas le sujet de ce matin, et puis je pense que vous avez envie de profiter du beau temps, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Par contre, je vous propose effectivement de méditer cette idée que Jean invite ces communautés à discerner les discours entendus, savoir s'ils viennent de Dieu ou pas. Qu'est-ce qui se passe dans la communauté à qui Jean écrit? Eh bien, il y a effectivement des enseignements qui circulent, et la caractéristique de ces enseignements, c'est, nous l'avons lu, visiblement, voilà, ces discours disent que Jésus n'est pas venu en homme. Jean dit, si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Et donc, voilà, l'objet de la polémique, c'est visiblement, voilà, des personnes qui pensent que Jésus n'était pas vraiment un homme. Des gens disent que Jésus était Dieu, était le Messie, mais pas vraiment un homme comme nous, avec un corps comme le nôtre. Et donc on a sans doute affaire à des discours de type gnostique. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la gnose ou du gnosticisme? Ça vous dit quelque chose? C'est voilà, un mouvement qui était très présent dans l'Église ancienne, qui a donné lieu à beaucoup de polémiques. Les pères de l'Église ont beaucoup lutté contre ce qu'ils considéraient être l'hérésie gnostique. Le gnosticisme, c'est en fait cette idée que le monde, la matière, notre corps, n'a pas été créé par le bon Dieu, et donc serait mauvais par nature. C'est cette idée que développe la gnose, et c'est pour ça que les gnostiques considèrent que Jésus n'est pas vraiment un être humain, parce que pour eux, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Si Jésus est Dieu, il ne peut pas être un être humain, parce que la matière est par définition mauvaise pour les gnostiques. Pour les apôtres, pour le christianisme, on va dire, qui deviendra le christianisme officiel, Dieu est le créateur du monde, il nous a créés avec notre corps. Pour les gnostiques, au contraire, le monde, la matière est mauvaise. Et pour les gnostiques, Jésus est venu non pas pour nous libérer du mal qui abîme la création, qui influence notre corps, qui détériore finalement la matière que Dieu a créée, mais pour les gnostiques, Jésus en fait est venu nous libérer de la matière, nous libérer de notre corps, nous libérer du monde tel qu'il est créé, parce qu'il serait par nature mauvais. Et donc on voit que derrière la polémique et l'interpellation de Jean, il y a le problème de la vision du monde qu'il y a derrière les discours. Ce que Jean déplore au fond chez les gnostiques, chez les enseignants gnostiques, c'est que leur vision du monde, d'après lui, est tronquée. Parce qu'effectivement, ils ne reconnaissent pas notamment que Dieu est le créateur, que le monde est bon, que la matière est bonne, que le corps n'est pas mauvais en soi. Et donc je crois que l'interpellation de Jean nous invite aussi, nous, pour discerner, quand nous avons des choix à faire, de nous poser la question, est-ce que le choix, la décision que je vais prendre est cohérente avec la vision du monde qui est la mienne, avec une vision chrétienne du monde? Et je vais vous prendre un exemple concret, peut-être pas de la vie de tous les jours, mais qui peut arriver. Un jour, vous vous faites arnaquer. Vous vous faites arnaquer, donc vous perdez un peu d'argent, vous avez les boules, et donc vous essayez de chercher des recours pour effectivement vous faire rembourser et pour réparer cette injustice. Car vous avez le sentiment d'avoir été lésé et vous avez bien raison, et donc vous faites tout pour que cette injustice soit effacée et que la justice soit réparée. Sauf que vous essayez tous les recours que vous avez à votre disposition et finalement, vous n'arrivez pas à obtenir gain de cause et à obtenir réparation. Et donc vous avez une certaine colère qui monte en vous et vous avez peut-être envie, vous avez la tentation peut-être de vous en prendre, de vous faire justice vous-même et d'agresser, pourquoi pas, la personne qui vous a arnaqué. Ça vous arrive, non? Vous est déjà arrivé ça, hein? Ça monte, vous avez envie d'agresser quelqu'un. Bon, eh bien, en toute logique, avec une vision chrétienne du monde, avec la conviction que finalement le monde n'est pas livré à l'absurde et que tôt ou tard, Dieu va faire droit aux opprimés, va réparer les injustices et va sanctionner quelque part les malfaisants, avec cette vision du monde, en cohérence avec cette vision du monde, vous allez peut-être ne pas vous venger, ne pas vous faire justice vous-même. On voit donc que la vision qu'on a du monde va finalement déterminer, et peut déterminer, et à mon avis doit déterminer, quand nous devons persévérer dans une voie ou au contraire renoncer, quand nous devons aller à droite ou à gauche et prendre une décision, se poser la question, est-ce que c'est cohérent avec une vision chrétienne du monde?
La deuxième piste que nous laisse le texte de la première lettre de Jean, il me semble, se trouve dans la deuxième partie de notre texte. Et qu'est-ce que la deuxième partie de notre texte? C'est une invitation à l'amour. C'est une invitation à l'amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. C'est comme ça que commence la deuxième partie du discours de Jean dans le texte que nous avons lu. Donc c'est une invitation à l'amour. Et là aussi, je crois qu'un bon moyen peut-être de discerner, quand nous avons un choix à faire, c'est de nous poser la question: est-ce que mon choix est avant tout orienté par l'amour? Est-ce que le choix que je vais prendre est animé par l'amour pour les personnes, le soin que je suis appelé à donner aux personnes qui vont être impactées et concernées par ma décision? Voilà peut-être une bonne manière de faire nos choix. Mais je crois qu'il faut préciser, parce que de quel amour est-ce qu'on parle ici? De quel amour est-ce qu'on parle ici? Est-ce que Jean parle ici? Il parle bien sûr de l'amour du Christ. Et il dit ceci à propos de l'amour du Christ. Cet amour consiste, un peu plus loin, dans le fait que Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc l'amour que Christ a manifesté a pour but, a pour visée ultime, au-delà du soin, de nous apporter du soin, de nous apporter de l'attention, eh bien l'amour du Christ a pour visée de nous libérer de ce que la Bible appelle le péché, de ce que la Bible désigne comme le mal qui habite en chacun de nous. Et en fait, Christ, son amour, est avant tout préoccupé par le fait de nous libérer du péché parce que, évidemment, c'est ça, il sait que c'est ça finalement le problème fondamental de l'humanité, c'est ce péché qui habite en l'homme, c'est ce péché qui abîme la création, c'est ce péché qui abîme aussi nos sociétés. Et là aussi, ça rejoint la question de la vision du monde, parce qu'en fonction de la vision qu'on a du monde, de Dieu, de l'homme, eh bien, on va avoir une certaine approche de l'amour. Alors, dans la société très individualiste, très hédoniste, très centrée autour du plaisir individuel qui est la nôtre, souvent, les gens ont l'impression qu'on les aime quand on les laisse faire ce qu'on veut et qu'on les laisse faire selon leur bon plaisir. C'est comme ça souvent qu'on considère l'amour dans notre société comme une forme de tolérance. Chacun fait comme il veut, c'est une manière d'aimer les gens quelque part. Or, je crois que l'amour tel que le Christ l'a manifesté et qui consiste à avoir cette visée de libérer notre prochain finalement de ce péché qui nous abîme, eh bien cette approche de l'amour est différente et invite à être, pourquoi pas, dans la tolérance de temps en temps, c'est pas mal de ne pas enquiquiner les gens quand ils font leur choix, mais aussi parfois avoir le courage de l'interpellation. Pour prendre un exemple concret, un peu caricatural, parce qu'on voit très bien la solution qui est qui est logique, mais il y a un ami à vous qui est complètement ivre et qui s'apprête à prendre son véhicule pour rentrer chez lui. Alors, est-ce que l'amour consiste à lui dire « mais vas-y, prends la route » ou au contraire d'aller à l'encontre de son orgueil, d'aller à l'encontre de son sentiment de toute puissance et pourquoi pas de lui prendre ses clés pour pas qu'il prenne sa voiture. Voilà donc un exemple de comment vivre l'amour et comment l'amour, en tout cas tel que le Christ l'a vécu, est une invitation parfois à interpeller pour que notre prochain soit aussi libéré de leurs péchés et des conséquences négatives de leur péché. Voilà, donc on a effectivement une deuxième piste peut-être pour discerner quelle est parmi les options qui se présentent à nous le choix qui manifeste le plus l'amour que nous devons à nos semblables. Donc on a effectivement deux pistes pour discerner dans nos choix si nous devons persévérer, si nous devons renoncer, si nous devons aller à droite, si nous devons aller à gauche. Est-ce que c'est cohérent avec une vision chrétienne du monde et est-ce que ça manifeste l'amour? Mais il y a des situations, chers amis, où même avec ces deux choses en tête, c'est pas facile de décider. Des fois, on est face à des situations tellement compliquées, tellement ambiguës, tellement complexes que même avec ces deux options en tête, c'est pas facile de faire son choix. C'est pas facile de prendre des décisions. Et peut-être que nous pouvons trouver dans notre texte un petit bonus, une petite piste bonus pour faire nos choix à travers cette conviction que partage Jean. Jean partage cette conviction.
c'est que Dieu nous a aimés le premier. L'apôtre Jean rappelle que c'est Dieu qui nous a aimés le premier. L'amour de Dieu consiste en ce qu'il nous a aimés le premier. Et si Dieu nous a aimés le premier, si Dieu a pris l'initiative d'entrer en relation avec nous, si Dieu a pris l'initiative de prendre soin de nous, comment est-ce qu'il pourrait nous abandonner face à des choix qui nous semblent impossibles, face à des choix cornéliens? À ce sujet, je voudrais partager avec vous, c'est un poème, c'est une méditation d'une certaine Margaret Fishback Powers. Elle doit être anglaise, hein. Voilà son texte, vous le connaissez peut-être, hein, mais je vous le partage quand même. Une nuit, je fis un rêve. Je marchais sur la plage avec mon Seigneur. Sur le ciel noir, des épisodes de ma vie furent projetés, comme sur un immense écran. Et sur le sable, je voyais à chaque fois 2 traces de pas, les miens et ceux de mon Seigneur. Après la dernière scène de ma vie, je me retournai. Je fus surpris de voir par endroits les traces d'une seule personne. Je me rendis compte que je traversais alors les moments les plus difficiles de ma vie. Inquiète, je demandai au Seigneur: « Le jour où j'ai décidé de te suivre, tu m'as dit que tu marcherais toujours avec moi. Mais je découvre maintenant qu'au pire moment de ma vie, il n'y a les empreintes que d'une seule personne. Pourquoi m'as-tu abandonné lorsque j'avais le plus besoin de toi ?» Il me répondit: « Mon enfant chéri, je t'aime et je ne t'abandonnerai jamais, surtout pas lorsque tu passes par l'épreuve. Les jours où il n'y avait qu'une seule empreinte dans le sable sont exactement ceux où je t'ai porté dans mes bras. » Donc, ce poème rappelle que Dieu nous porte, Dieu prend soin de nous, Dieu s'occupe de nous et il nous a aimés le premier. Pourquoi est-ce qu'il nous abandonnerait face à des choix qui nous semblent impossibles? Et je crois que par rapport à cette conviction, nous sommes peut-être invités dans les moments où nous avons du mal à prendre nos décisions à patienter. À patienter. Parfois, on veut tellement bien faire, on veut tellement vite prendre des décisions que parfois on fait tout de travers. La première fois que j'ai essayé de jardiner un peu, j'ai tellement voulu bien faire, j'ai tellement voulu que la plante pousse vite que je l'ai trop arrosée et que la plante a fini par crever. Alors, parfois, on veut bien faire, on veut prendre des décisions vite et on fait tout à l'envers. Mais je crois que cette conviction que Dieu nous porte, qu'il nous a aimés le premier et donc qu'il ne pourra jamais nous abandonner, nous invite, quand nous avons des choix difficiles, voire impossibles à faire, et bien tout simplement à patienter, voir là où Dieu veut nous mener, attendre qu'il nous montre lui-même la voie et finalement nous pousse peut-être dans la voie qu'il attend que nous prenions. Voilà, chers amis, donc pour résumer, 3 options peut-être pour discerner quand nous avons des choix à faire, différentes options à prendre, savoir si nous devons persévérer dans une voie ou au contraire renoncer, se poser la question, quelle est la décision qui est la plus en adéquation avec une vision chrétienne du monde? Deuxième manière de discerner, se poser la question, quelle est l'option qui manifeste le plus l'amour du prochain? Et enfin, troisième option, peut-être patienter et attendre que Dieu lui-même nous montre la voie qu'il attend que nous prenions. Amen.